Parce qu'il sait que la Géoula finale de Mashiach, c'est impossible si elle ne vient pas avec une miséricorde totale, mais Rav Chesed, c'est-à-dire une miséricorde de très haut niveau. Pas la miséricorde d'intervention dans la gestion des éléments, pas le chamboulement des règles naturelles. Le chamboulement des règles naturelles, c'est un degré qui s'appelle la bonté. Mais la grande bonté, c'est autre chose complètement. C'est pas du chamboulement des lois naturelles, c'est un éveil de conscience tellement grand, tellement profond, que la personne, elle passe dans un autre degré de vision de la vie complètement différent. Maintenant, on n'est plus en train de changer le décor, on est en train de le changer à lui de l'intérieur. C'est autre chose complètement. Il y a changement de décor. Tu vas, tu as besoin de ça, ouais, juste tu rencontres, tac, tac, tac. Juste tu as besoin de ça, quelqu'un te le donne. Ouais, ça, on agit dans le décor. On change le décor pour toi. On te fait du chesed. Mais il y a Rav Chesed. C'est ça qu'on veut te donner. Mais attends, on voit comment tu réagis dans Chesed déjà. Rav Chesed, c'est Sipurim Asiyot des 13 contes de Rabbeinu. Aval Hashem Yitbarach Ichicho Lelech. Hashem, il l'a obligé à aller. Il lui a dit, vas-y, tu vas, c'est tout. Tu vas. Comme il disait Rav Baruch Getze de Ouman, il dit les gens ils font Azamra sur un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui fait que des bêtises et tout, il a fait quelque chose de bien, ils disent, tu vois quand même, eh ben regarde, il a fait ça de bien. Mais sur un tzaddik, ils font pas Azamra. Sur un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui est religieux et tout, s'il fait le moindre truc qui va pas, alors il déchire. Pourquoi ? Parce que tu es religieux. Ah, parce que je suis religieux, moi, il faut pas me juger positivement. On juge positivement que des gens qui sont des gens qui font des bêtises toute la journée. Alors maintenant, il a fait quelque chose de bien. Tu lui dis quand même, eh ben tu vois ce monsieur-là, eh ben il fait comme ça, il mange du porc et tout, mais le soir du Pessah, il fait le Seder. Ok. Et maintenant, quelqu'un qui est religieux, que lui, il mange pas du porc, il fait tous les Shabbats, et il fait Taram Tzitam Mishpacha, et il envoie ses enfants. Et il faut pas le juger positivement. Lui, s'il a le malheur de faire le moindre truc de travers, on le déchire complètement. Tu vois que les gens, ils sont fous. Alors que celui-là, c'est au contraire. Celui que déjà, il fait des efforts dans tout, il a le droit encore plus à des circonstances atténuantes, encore plus. Et les gens, tu vois qu'ils sont à l'envers dans leur tête. Une folie, de la folie. Hachem, il est obligé d'aller. Qui est Charles et Atril même? Parce qu'on ne peut pas commencer avec le cadeau gratuit totalement de haut niveau. Sinon, ça ne sert à rien, tout ce monde-là. Il faut, première étape, on te fait cadeau, tu dis merci. Le merci, ça veut dire que c'est ta participation, en fait, pour déclencher la deuxième étape. Le merci, c'est ça ta participation. C'est comme ça que tu payes. On dit, monsieur, vous n'avez pas de quoi payer, ok, faites un sourire. Dites merci. Pourquoi vous faites la tête? On vous doit rien. On vous doit quelque chose. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, non. Non, mais vous pouvez pas sourire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit sourire, on vous fait cadeau. On vous a fait cadeau, oui. Vous avez payé? Non, je peux pas dire que j'ai payé, non. Non, je peux pas dire que j'ai payé. Hein. Non, ça je dirais pas. Et puis il s'énerve. C'est ton éveil d'en bas. Le merci, c'est avec ça que tu payes. Hachem, il voit que tu dis merci sur ce chesed là, il déclenche Rav Chesed. Il commence déjà à remercier sur ce qu'il y a. Parce que d'abord, on doit recevoir la Torah avec un petit peu d'éveil qu'ils avaient à ce moment-là. Après, avec cette Torah, ils vont arriver à un éveil. Donc, il dit la Torah qu'on a reçue au Har Sinaï, c'est première étape de la Torah. C'est juste, on va voir comment tu réagis par rapport à cette Torah. Si maintenant tu dis merci pour cette Torah, on passe au Sipurim Asiyot, Shanim Kadmoniot. Même s'il faute,
comme ils ont fauté, il y a de l'espoir, il n'y a pas de problème. Parce que là, ils ont passé la première étape. Si tu dis merci, il y a de l'espoir. T'es quelqu'un, ça vaut la peine d'investir sur toi. Si tu souris, tu dis merci, on veut investir sur toi. Même si tu fais des bêtises. Mais le fait que tu dis merci, ça, pour Hachem, c'est très important parce que c'est la seule chose qui lui manquait dans le monde. Il n'y a personne qui lui a dit merci pour la création. Il fallait des gens qui disent merci, mon Dieu, d'avoir créé le monde. Merci de m'avoir donné ça. C'est tout ce qu'il te demande. Tu dis ça et déclenche la deuxième étape, c'est assistana total, bénédiction ad blidai. Puisque maintenant il y a déjà la première étape de la Torah et que même des gens qui font des bêtises ils font plein de mitzvot comme des grenades, des grains de grenade ou mikol sheken aksherim ve'atzadikim, à plus forte raison les gens kasher et tzadikim aken yochlu gdolei atzadikim laamshir prinat sipurim asiol sheshanim kadmoniot. Donc maintenant les tzadikim ils ont l'autorisation de faire descendre les contes antérieurs au monde, Shem Prinat Hadrat Panim, qui sont la splendeur du visage d'Hachem, chez Aedeze, Ureru, Me'ashena, Kol Anoflim, Shebaolam. Avec ça, avec les contes, on va réveiller du sommeil tous les gens qui sont tombés. Achetiye Geoula Shlema, She'en Acharea Galut Kanal. Jusqu'à qu'il y aura la Geoula Shlema, après laquelle il n'y aura plus d'exil. Bezat Hashem.